Qu'il me soit permis, chers frères et sœurs, avant d'ouvrir la parole de Dieu avec vous, de vous saluer très fraternellement, de saluer chacun d'entre vous parce que vous êtes des frères et des sœurs, parce que nous sommes ici dans la maison de notre Père Céleste. Qu'il me soit permis aussi de remercier le comité de l'invitation qui m'a été adressée pour vous adresser la parole ce matin. Et enfin, j'aimerais faire une toute petite entorse, mais tout à l'heure, une petite demoiselle m'a fait des grands signes avec sa petite menotte. Elle s'appelle Margot, et je voudrais lui dire combien j'ai de l'affection pour elle. Coucou Margot. Apporter la parole de Dieu n'est pas toujours chose évidente. Ce n'est pas toujours chose facile, d'autant que lorsque nous lisons les textes, nous avons parfois l'impression que les enfants de Dieu qui nous sont présentés dans les textes bibliques sont des hommes ou des femmes extraordinaires. Ce matin, en tant que fils de Dieu, j'aimerais vous interpeller sur un thème qui me semble être un thème très particulier, mais extrêmement important. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous sommes certainement très attachés à certains textes bibliques. Et l'un d'entre eux, je le retrouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15. Et je vous invite avec moi à prendre ce texte. C'est certainement un texte que nous aimons particulièrement. Évangile selon Jean, au chapitre 15. Et je vous propose de lire avec moi le verset 12. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je suis sûr que si nous faisions passer une petite feuille d'enquête ce matin et que je vous pose la question, est-ce que vous aimez les frères et sœurs de l'Église? Beaucoup répondraient oui. Je suis convaincu cependant que si nous commencions à creuser un tout petit peu, peut-être que assez rapidement on dirait « oui, j'aime bien sœur un tel ou frère X », mais et il y aurait un point d'interrogation ou un point d'exclamation, comme pour dire « il y a quand même parfois des choses difficiles ». Il y a parfois des choses qui, contrairement au mode de vie, contrairement au commandement, je vous donne un commandement, aimez-vous les uns les autres, n'est pas si évident que cela à vivre au jour le jour. Est-ce que ma rencontre avec Jésus-Christ a provoqué des changements dans mon comportement? Est-ce que ma rencontre avec Jésus-Christ m'a permis d'évoluer dans mon approche des autres et dans ma fréquentation de ceux qui sont autour de moi? Ce matin, j'aimerais parler de cet amour de Dieu, un amour absolument extraordinaire. Nous avons en général une expression, un amour sans fin, un amour inconditionnel de Dieu à notre égard. Si j'étais aussi convaincu que Dieu m'aime d'une façon non conditionnelle, si j'étais vraiment certain dans mon vécu de chaque jour que Dieu m'aime
au-delà de mes difficultés, au-delà de mes défauts, et j'en ai, est-ce que cela ne m'amènerait pas à être plus tolérant, plus ouvert vis-à-vis de ceux qui sont différents de moi et qui m'entourent? Il me semble, chers frères et sœurs, qu'il y a parfois une différence entre ce que nous disons, ce que nous croyons et ce que nous vivons. Nous en discutions dans la classe d'école du sabbat ce matin, la notion de cette unité dans l'Église est une notion extraordinaire et qui ne peut se vivre qu'à travers l'amour. Est-ce que l'unité veut dire que tout le monde doit être standardisé et que l'on en arrive à penser que l'unité, c'est égal uniformité? C'est-à-dire, on est tous pareils, on pense tous pareil, on a tous les mêmes convictions, et finalement, on est un superbe tableau, soit tout blanc, soit tout noir, peu importe la couleur que vous choisissez. Mais l'unité n'est pas cela. L'unité, c'est être capable de respecter l'autre, de l'aimer pleinement, même s'il a une conviction totalement différente de la mienne. Et là, reconnaissons que nous avons probablement quelques progrès à accomplir. Que de difficultés dans nos communautés, dans nos relations professionnelles, dans nos relations de voisinage, mais parfois tout simplement dans nos propres familles, parce que nous n'avons pas toujours le même point de vue. Est-ce que nous savons respecter cette différence? Le commandement, en tout cas, que Jésus nous donne dans cet évangile rapporté par l'apôtre Jean est un véritable défi. Qui peut prétendre vivre cela au quotidien et à tout moment? Je voudrais avec vous essayer de réfléchir, parce que aimer, et Jésus l'a dit lui-même, c'est pas simplement quand tout va bien. Ça, c'est pas difficile. Quand on est tous d'accord, qu'on a un point de vue identique, s'aimer ne pose aucun problème. Mais quand on a des convictions différentes, lorsqu'on a des ressentis différents, lorsque l'on a des intérêts différents, s'aimer comme le recommande Jésus, comme le commande Jésus. Et j'aimerais vous donner une signification sur le mot commandement. Ce n'est pas un ordre. Ce n'est pas tu dois, sinon tu seras sanctionné. Le commandement, dans le sens biblique du terme, c'est un chemin du bonheur. C'est donc pour notre bonheur à chacun que cette recommandation est faite. Eh bien, si nous pouvions comprendre que quand nous avons des convictions différentes, quand nous avons des points de vue différents, il est possible de se respecter. Il est possible de s'accepter avec ces différences, sans vouloir s'imposer et sans vouloir imposer sa vérité. Mais en disant simplement, voilà, c'est ce que je crois, c'est ce que je ressens, c'est ce que je souhaite, et que cela puisse être entendu, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est vrai, cela nécessite parfois d'aller un petit peu au-delà de ces aspirations personnelles
Et ça revient à ce que Jésus disait. Aimer quand tout va bien, ce n'est pas difficile. Mais par contre, quand il y a de l'opposition, il ira plus loin. Il dira qu'il faut apprendre à aimer même ses ennemis. Et je ne sais pas si vous êtes attentifs au texte, mais Jésus dit, tu aimeras tes ennemis afin que vous soyez fils et filles de Dieu. Afin que, dans le but de devenir fils et filles de Dieu. Je ne suis pas sûr que le défi soit à ma hauteur, et pourtant, l'ordre m'est donné, le chemin du bonheur m'est tracé pour que j'essaye d'y marcher. Jésus veut nous éclairer sur son objectif pour chacun d'entre nous, sur son projet de vie qu'il voudrait nous proposer. Et il nous invite à faire une démarche avec lui. Nous connaissons certainement tous des gens qui sont très faciles à aimer. Ils sont toujours d'accord avec tout le monde. Ils n'ont jamais de contrariété pour personne. Si le vent souffle dans cette direction, ils vont dans cette direction. Quand le vent souffle un peu plus fort dans l'autre direction, ils vont dans l'autre direction. Ils sont toujours en train de naviguer au gré des courants. Très bien. Mais le problème, c'est que notre monde, notre Église et peut-être même notre famille n'est pas faite que de gens qui se laissent conduire par les courants. Il y a parfois dans nos familles, dans notre milieu de travail, dans nos voisins, dans l'Église, des gens que l'on pourrait qualifier de difficiles à aimer. Parce qu'ils ont des tempéraments, parce qu'ils ont des convictions bien arrêtées, parce qu'ils ont un mauvais caractère, parce qu'ils sont imbus d'eux-mêmes, orgueilleux, colériques. Alors, est-ce que le commandement de Jésus est toujours le même et se maintient de la même manière? Aimer afin que... Je ne sais pas si vous connaissez cette représentation d'un grand peintre. Il s'appelle Léonard de Vinci. Mais Léonard de Vinci a mis sur toile la représentation qu'il s'est faite d'un texte de la parole de Dieu. Ce texte de la parole de Dieu est un texte extraordinaire. On nous dit que lors de la Sainte Seine, il y avait un disciple, celui que Jésus aimait, qui avait sa tête sur l'épaule, sur le sein du Seigneur. Oh, quelle image d'Épinal! Quelle belle image que cet apôtre, très probablement l'apôtre Jean, se couchant sur son Seigneur pour lui montrer son attachement, son affection, son amour. Savez-vous qui est ce disciple bien-aimé? Savez-vous qui est véritablement Jean, l'apôtre? Un tendre qui aime son Sauveur, qui est là tout tranquille, lové dans la poitrine de son bien-aimé maître. Je vous invite à reprendre quelques textes avec moi. Et nous allons découvrir qui est ce garçon. Je vous invite à aller dans l'évangile
selon Marc au chapitre 3. Évangile selon Marc au chapitre 3. Et je vous propose de lire les versets 16 et 17. Voici les 12 qu'il choisit et qu'il établit comme disciples. Simon, qu'il nomma Pierre. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie « fils de l'amour ». Et mes amis, fils du tonnerre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'entendre le tonnerre claquer sérieusement. Là où nous habitons, dans notre beau pays de France, de temps en temps, il y a des orages. Et on est dans une zone où il y a un écho qui se produit, si bien que quand ça éclate sérieusement. Alors c'est très rigolo parce que quand ça se produit pendant la nuit, que tout d'un coup il y a un coup de tonnerre monumental, il y a tout d'un coup quelqu'un qui me saute dessus et qui me serre en me disant que je te protège. Non, ça c'était mon fils il y a quelques années. Mais ça surprend. Le tonnerre, c'est une sorte de puissance qui se manifeste, de violence qui éclate brutalement, à l'improviste. Jean, fils du tonnerre. Je ne sais pas si nous le savons, mais Jean est un dur à cuire. C'est un disciple difficile à aimer. Un disciple qui est violent, qui est arrogant, qui est imbu de lui-même. Ellen White va même jusqu'à dire qu'il en était très fier et qu'il revendiquait son agressivité. Et voilà que Jésus le choisit comme disciple. Je ne sais pas si j'aurais fait le même choix que lui. J'aurais probablement plutôt mis Jean de côté en me disant, celui-là, ça va être un fauteur de troubles, ça va être un semeur de zizanie, ça va être un problème dans l'équipe, je le mets à l'écart. Mais Jésus, lui, il le choisit. Jésus va se l'adjoindre et il va en faire un partenaire. Jean, c'est le justicier de l'équipe ministérielle de la conférence générale de Jésus-Christ. C'est le ministre de l'Intérieur de Jésus qui doit faire régner l'ordre. Et on le voit à plusieurs reprises, frères et sœurs. Dans le même évangile, au chapitre 9, Marc, chapitre 9, au verset 38, Marc, chapitre 9, et au verset 38, Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il n'est pas avec nous. »
Ah, dis donc, tu te rends compte? Il y a un type qui se prétend faire des miracles en ton nom et il n'est même pas avec nous. Alors on l'a arrêté. On l'a mis hors d'état de nuire. Voilà Jean, le compagnon de service choisi par Jésus. Mais il y a mieux que cela. Je vous invite d'aller dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9. Évangile selon Luc, au chapitre 9. Et je vous propose de lire le verset 54. Jésus est en train de redescendre de la Galilée vers Jérusalem en vue de la dernière Pâque, et il a demandé qu'on lui cherche une chambre pour se loger. Et alors qu'il traverse une région, les disciples vont s'enquérir, on va leur refuser une chambre pour Jésus. Et voilà ce qui va se passer. Évangile selon Luc au chapitre 9 et au verset 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent : « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel ?» Oh, un petit coup de chalumeau venant du ciel pour mettre tout le monde d'accord, pour purifier tout. Voilà le disciple choisi par Jésus. Incroyable, frères et sœurs. Incroyable de découvrir les réalités enseignées par le texte biblique. Et ce Jean vient nous transmettre de la part de Jésus ces fameux textes nous parlant d'un commandement nouveau qu'est l'amour. Alors, quel est le problème ? Il y a, semble-t-il, une distance, un gouffre entre ce qu'il véhicule comme message et la réalité du vécu. Soyons clairs, les épîtres dans lesquelles l'apôtre Jean va parler de l'amour de Dieu, de l'amour du Christ, l'évangile dans lequel il transmet ce chemin du bonheur voulu par Jésus, proposé par Jésus, sont écrits de nombreuses années après la mort du Seigneur. Mais pendant les 3 années et demie de vécu de Jean aux côtés de Jésus, Jésus ne va pas cesser de le reprendre, mais de l'aimer avant toute chose. Il va l'aimer envers et contre toutes les apparences qui probablement m'auraient complètement bloqué et m'auraient fait dire « Écoute Jean, circule, je ne peux pas te garder, ce n'est pas possible. » Que s'est-il passé ? Comment les choses ont-elles évolué ? Pourquoi Jésus veut-il garder Jean avec lui ? Il me semble que pour comprendre cela, il faut aller un tout petit peu plus loin dans la parole de Dieu et essayer de découvrir ce que les textes disent vraiment. Je reprends un chapitre qui nous a été lu tout à l'heure, c'est dans l'Évangile selon Jean au chapitre 13. Évangile selon Jean, chapitre 13, et au verset 23, si je ne me trompe.
Jean chapitre 13 et au verset 23. Et c'est la description qui a conduit Léonard de Vinci à dresser ce fameux tableau de la Seine. Dans ce verset 23, l'un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Je ne viens pas faire ici de l'exégèse, et pourtant, si les traducteurs avaient pu rendre le sens objectif du terme utilisé par l'apôtre dans ce texte, le texte serait beaucoup plus parlant pour nous. Un des disciples, celui que Jésus continuait à aimer, Ça veut dire que ça n'a pas toujours été facile, même pour le Seigneur, mais il n'a pas cessé d'avoir cet objectif de transformer son disciple, de lui permettre d'évoluer. Et il ne lui a pas dit « Ah, écoute Jean, mais t'as un sale caractère, t'es un pauvre type. Il y en a marre de ta façon de réagir. » Jamais. Jésus, parfois, va lui dire « Attends, arrête, c'est pas comme ça. » Mais toujours avec douceur, pour essayer de lui faire découvrir autre chose et pour le faire évoluer. Jésus a continué, malgré les difficultés notoires, à aimer Jean. Il me semble que la méthodologie du Christ recèle une clé indispensable pour moi aujourd'hui, mais une clé difficile à acquérir, mais même si elle est difficile à acquérir, elle mérite d'être recherchée et demandée. Je ne vais pas aller dans le texte, vous le connaissez, mais à un moment donné, on cherche un roi qui doit remplacer Saül, parce que Saül ne fait vraiment pas du tout l'affaire à la tête du peuple de Dieu. Et le prophète va se rendre dans une famille, et alors qu'il voit passer des enfants, oh celui-là, un beau, un grand. Tout à l'heure, quand notre frère est arrivé dans la sacristie, mon ami Robert m'a dit « T'as vu, on t'a choisi un garde du corps. » Mais je ne me sens pas menacé, j'ai l'impression que tout le monde m'aime dans la salle, donc il n'y a pas de souci. Mais merci quand même d'être avec nous. Et Dieu va dire « Non, 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 non. Ce n'est pas ces gars-là. Ces jeunes gens-là, non. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Est-ce que, lorsque je fais des remarques autour de moi, est-ce que lorsque je trouve que quelqu'un est difficile à aimer autour de moi, j'essaye de regarder au cœur, ou est-ce que je me contente de regarder à l'apparence? Est-ce que je suis prêt à me laisser guider par mon Sauveur pour apprendre à aimer en regardant au cœur et pour dépasser les apparences?
Frères et sœurs, je ne suis pas venu pour vous faire de la morale, mais pour me poser des questions à moi en priorité. Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que dans la société dans laquelle nous vivons, nous avons plus envie de nous défendre que d'apprendre à regarder au cœur. Il y a quelques mois de cela, c'était fin août si ma mémoire est bonne, votre pays a connu un certain nombre de remue-ménages que je peux comprendre d'un certain point de vue, avec la libération d'une femme, sortie de prison d'une femme nommée Michel Martin. Qu'est-ce que je n'ai pas lu dans les commentaires sur Internet au sujet de cette femme? Qu'il fallait lui mettre un crochet dans la gorge, qu'il fallait la pendre haut et court, qu'il fallait la laisser crever en prison. Je me suis permis de faire un commentaire en disant « À quoi la violence amènera-t-elle de plus ?» Est-ce que personne n'a le droit d'évoluer et de changer avec le temps? Je ne sais pas si cette femme a changé. Mais ce qui a été décidé par les juges, c'est l'application d'une loi qui est la même pour tous les habitants de la Belgique. Qu'ils soient intègres, sans problème judiciaire, ou qu'ils soient avec des problèmes judiciaires. Apprendre à dépasser l'apparence pour apprendre la méthode que nous propose Jésus pour aimer ceux qui sont difficiles à aimer. Bien souvent, lorsque nous avons des gens comme cela, on a envie d'agir avec les mêmes méthodes qu'eux, en étant agressif, en étant violent, en étant difficile, nous aussi, et en leur disant « Ah, t'as envie de voir de quel bois je me chauffe? Attends, mon ami. Tu vas voir, on va serrer les muscles et on va montrer qui c'est qui est le plus dur. » Jésus, avec l'apôtre Jean, a agi d'une façon révolutionnaire, en venant tout simplement essayer de le comprendre, l'aimer et le valoriser. Incroyable, ce fils du tonnerre se trouve au pied de la croix. Et Jésus lui dit, voilà, je te confie ma mère. Jésus confie sa maman, qui est en proie à la plus grande des souffrances, de voir son fils en croix, à un fils du tonnerre, qui quelques semaines avant, quelques jours avant, disait au Seigneur, dis donc, est-ce qu'on peut demander que le feu descende du ciel pour nettoyer un petit peu cette ville de Samarie? Jésus lui fait confiance. Jésus dépasse l'apparence parce qu'il connaît le cœur de Pierre, de l'apôtre Jean. Et Jésus va transformer cet homme qui, avec le temps, va devenir le disciple de l'amour. Celui qui va parler de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus, de la façon la plus extraordinaire qui soit dans le texte biblique. Mes frères et sœurs, il me semble que ce commandement de Dieu n'est pas donné par hasard.
Il aurait pu ne s'appliquer qu'à l'apôtre Jean. Oh, la limite à l'apôtre Pierre qui va trahir Jésus. Mais pour nous, est-ce qu'il est vraiment de circonstance? Est-ce qu'il est vraiment utile? Est-ce que je dois apprendre à aimer? C'est dans un autre passage de l'Évangile qu'il me semble trouver une réponse. Certains parmi nous ont des lunettes. Et je ne sais pas si vous enlevez vos lunettes, ce que cela donne. Mais certains, sans lunettes, sont très handicapés. Il fut une époque, il y a quelques années, où même avec mes lunettes, j'étais très handicapé et j'aurais dû avoir une loupe. Aujourd'hui, je peux arriver à enlever mes lunettes et à continuer à lire malgré tout, la médecine ayant fait pas mal de progrès. Mais à ceux qui ont une paire de lunettes, parfois nous aimerions bien pouvoir passer chez un très bon ophtalmo qui nous rende la parfaite acuité visuelle qui nous permettrait de nous passer de lunettes. Jésus est venu pour nous offrir de nouveaux yeux. Il est venu pour nous permettre de voir avec ses yeux à lui. C'est vrai que ça ne fait pas l'affaire de tout le monde si on n'a plus besoin de lunettes. Et je pense à ma sœur Danielle qui, autrefois, était dans un magasin de lunettes et avec son mari. Et ils auraient été obligés de se recycler. Il y a un texte qui nous parle de cela. Je vous invite à aller dans l'Évangile selon Jean au chapitre 9. Ce chapitre est passionnant. Je ne peux pas le prendre dans sa globalité. Nous n'en avons pas le temps. Mais il y a une maladie que nous avons tous. Et on nous parle dans ce texte d'un aveugle de naissance. Il a une maladie terrible. Ceux qui se sentent malades ce matin, qu'ils se lèvent. Il y en a quand même quelques-uns. Merci, ma sœur. Vous avez très bien fait de répondre. Merci. Nous sommes tous malades. Et je suis étonné que personne n'ait compris cela et que l'Assemblée se soit levée d'un seul tenant. Nous sommes tous malades. Nous sommes tous atteints de la même maladie, mes frères et sœurs, le péché. Et de naissance, comme l'aveugle dans le texte. Alors vous savez qu'il y avait plusieurs hypothèses dans la mentalité juive. Certains, et c'était une conviction énorme, et c'est sans raison que les disciples vont dire « Dis donc, Seigneur, qui est-ce qui a péché? Ses parents ou lui ?» Attendez, il est né aveugle. Comment est-ce qu'il peut avoir péché? Deux écoles bien connues expliquent cela. La première école dit « Ah, mais attendez, dans le ventre de la mère, on commence déjà à pécher. Hein. » Je veux bien, mais c'est quand même un petit peu difficile à expliquer et à argumenter. Il y avait une autre école qui disait « Non, non, mais attendez, il s'est réincarné. Il a tellement fait de bêtises dans sa vie précédente qu'en se réincarnant, eh ben, il naît aveugle. » Peu m'importe. La réalité est totalement autre.
Et Jésus va couper court à toutes ces philosophies de raisonnement promues par les conférences générales, les divisions, les unions, les Vaticans de l'époque. Stop! Arrêtez de raisonner de cette façon-là. L'objectif, c'est que la gloire de Dieu soit manifestée à travers lui. Et Jésus va le guérir pour que la gloire de Dieu soit manifestée à travers lui. Je vous l'ai dit, je n'ai pas le temps de relire ce chapitre avec vous, mais si vous avez un petit moment cet après-midi, relisez-le. Chapitre bouleversant. Jésus va faire de la boue en crachant par terre. Il va oindre les yeux de cet aveugle de naissance et va lui dire « Va te laver et va te montrer au sacrificateur. » L'aveugle de naissance va agir de cette façon-là. Et alors qu'il se lave les yeux à la piscine de l'envoyé, pas n'importe quelle piscine, la piscine qui s'appelle la piscine de l'envoyé, il va voir. Il est guéri. Il a été aimé par Jésus, qui l'envoie, lui, l'envoyé de Dieu, à la piscine de l'envoyé, pour que cet aveugle de naissance recouvre la vue, et devienne lui-même un envoyé. Et on va découvrir qu'il va publier et qu'il va raconter ce que Jésus a fait pour lui, au point qu'il va être sérieusement pris à partie, qu'on va convoquer ses parents. Mais ses parents qui n'ont pas compris, qui ont peur, qui n'aiment pas parce qu'ils n'ont pas encore découvert leur Sauveur, leur Dieu d'amour, vont dire « Attendez, ne nous posez pas trop de questions, il est suffisamment majeur, vacciné, il a toutes ses dents, posez-lui à lui les questions et débrouillez-vous avec lui. Nous, comme Ponce Pilate, on se lave les mains. » Et le texte nous le dit. C'est pourquoi ses parents dirent « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il guéri et ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Ils l'injurièrent et dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes ?»
et ils le chassèrent. Une fois guéri de sa maladie, alors qu'il témoigne de l'amour de Jésus à son égard, l'aveugle de naissance, qui est un voyant envoyé, est chassé par ceux qui ne peuvent comprendre ce qui s'est passé et qui n'aiment pas. Frères et sœurs, est-ce qu'il m'est arrivé de chasser parce que je n'aimais pas? Est-ce qu'il m'arrive parfois de renvoyer parce que je n'aime pas? Le Seigneur est venu aujourd'hui pour nous offrir la possibilité d'être guéris de notre manque de vision, afin de nous apprendre à aimer même les gens difficiles de notre entourage, que ce soit dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans notre voisinage ou dans notre Église. Que le Seigneur vous accorde cette grâce et vous accompagne. C'est ma prière.